3 pages. Seulement 3 pages, écrites à la main par Baruch Spinoza dans les derniers jours de sa vie. 3 pages que ses amis les plus proches ont juré de détruire dès sa mort. 3 pages qui ont été cachées pendant 200 ans dans un lieu que personne ne connaissait. Et 3 pages qui, lorsqu'elles ont finalement été découvertes, ont révélé quelque chose de tellement perturbant que nous avons immédiatement compris pourquoi on avait tenté de réduire Spinoza au silence à tout prix. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'a jamais été raconté de cette manière. Et après avoir écouté, vous comprendrez pourquoi certaines vérités doivent être enterrées. Spinoza est mort le 21 février 1677, à l'âge de 44 ans. Officiellement, la cause était une maladie pulmonaire, causée par l'inhalation de poussière de verre pendant son travail de polisseur de lentilles. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans ces derniers jours, quelque chose que ses biographes ont toujours évité de mentionner dans les semaines précédant sa mort. Spinoza était obsédé par un projet qu'il appelait simplement la conclusion. Ses amis ont rapporté qu'il travaillait frénétiquement, écrivant pendant toute la nuit, brûlant des bougies jusqu'à l'aube. Il refusait les visites. Il refusait la nourriture. Il disait qu'il devait terminer avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pourquoi? Son ami le plus proche, Jarek Gell, a été le seul autorisé à le voir pendant cette période. Des années plus tard, dans des lettres qui n'ont été découvertes qu'au XIXe siècle, Gell a décrit ce qu'il a vu. Spinoza était pâle, émacié, avec des yeux enfoncés qui semblaient avoir vu quelque chose de terrible. Il a dit à Gell « J'ai trouvé ce que je cherchais toute ma vie. Et maintenant, je comprends pourquoi on me voulait mort. » On le voulait mort? Spinoza avait déjà été excommunié par la communauté juive d'Amsterdam 20 ans auparavant. Ses livres étaient interdits. Il vivait en réclusion. Qui d'autre le voulait mort? Et qu'aurait-il pu trouver qui était plus dangereux que tout ce qu'il avait déjà écrit? Gels raconte que Spinoza lui a montré 3 pages, seulement 3, écrites en latin, avec l'écriture tremblante d'un homme malade. Spinoza a dit « Ces pages ne peuvent pas exister tant que je suis vivant, si on me trouve avec elles. Elles seront détruites et je serai détruit. Mais après mon départ, quelqu'un doit savoir. Que contenaient ces pages? Pourquoi étaient-elles si dangereuses? Avant de révéler le contenu, je dois vous faire comprendre le contexte. Spinoza avait passé toute sa vie adulte à développer un système philosophique basé sur la raison pure. Son œuvre la plus célèbre, l'Éthique, démontrait par des preuves géométriques que Dieu et la nature sont la même chose, qu'il n'existe pas un Dieu personnel qui écoute les prières, que les miracles sont impossibles parce qu'ils violent les lois éternelles de la nature, que la Bible a été écrite par des hommes et non par inspiration divine. C'était déjà suffisant pour faire de lui l'homme le plus détesté d'Europe. Les philosophes évitaient de mentionner son nom en public. Les théologiens brûlaient ses livres sur les places. Les autorités religieuses de toutes les dénominations s'accordaient sur au moins une chose. Spinoza était dangereux. Ses idées étaient comme un poison qui corrompait les esprits de ceux qui les lisaient. Mais les 3 pages finales allaient bien au-delà de tout cela. Elles n'attaquaient pas seulement la religion comme concept. Elles ne remettaient pas seulement en question l'existence de miracles ou l'inspiration divine des Écritures. Elles attaquaient quelque chose de bien plus fondamental. Quelque chose qui, s'y révélait, ferait s'effondrer la structure de pouvoir construite au cours de 17 siècles. Spinoza avait découvert quelque chose dans les archives auxquelles il avait eu accès pendant ces dernières années. Quelque chose qui changeait complètement l'histoire du christianisme. Quelque chose qui exposait non seulement des erreurs ou des exagérations, mais une falsification systématique et délibérée. Quelque chose qui, si c'était vrai, détruirait la base de légitimité de toutes les églises chrétiennes du monde, du Vatican aux plus humbles chapelles de village, des papes aux pasteurs, tous construits sur une fondation de mensonges conscients. Je sais que cela semble exagéré. Cela ressemble à une théorie du complot. Cela ressemble à une chose de quelqu'un qui veut du sensationnalisme bon marché. Mais rappelez-vous de qui nous parlons. Spinoza n'était pas un théoricien quelconque. Il était l'un des penseurs les plus rigoureux qui ait jamais existé. Chaque proposition dans son éthique est démontrée avec une précision mathématique. Il ne faisait pas d'affirmations sans preuve. Il ne spéculait pas sans fondement.
Si Spinoza a écrit quelque chose dans ces 3 pages, il avait des raisons solides de l'écrire. Mais calmez-vous, je vais trop vite. Laissez-moi revenir en arrière et expliquer comment Spinoza a eu accès à ces archives, comment un philosophe excommunié, vivant dans la pauvreté, a réussi à voir des documents qui étaient enfermés dans les lieux les plus secrets d'Europe. Après son excommunication en 1656, Spinoza a déménagé dans plusieurs villes de Hollanda, fuyant toujours la persécution. Il a finalement établi à La Haye, où il vivait simplement, polissant des lentilles pour télescopes et microscopes. Mais il avait une vie secrète que peu connaissaient. Spinoza entretenait une correspondance avec certains des hommes les plus puissants d'Europe, des scientifiques, des philosophes, des aristocrates et même des membres de familles royales. Certaines de ces lettres ont été conservées, d'autres ont été détruites délibérément. Et certaines de ces connexions lui ont donné accès à des documents qu'aucun érudit ordinaire ne verrait jamais. Vous devez comprendre comment fonctionnait l'Europe du XVIIe siècle. L'information était le pouvoir. Et le pouvoir était contrôlé par 2 institutions, l'Église et la noblesse. Les 2 gardaient jalousement leurs secrets. Les bibliothèques privées contenaient des manuscrits qui ne seraient jamais publiés. Les archives ecclésiastiques gardaient des documents qui pourraient détruire des réputations et renverser des dynasties. Mais il existait des failles. Il existait des personnes au sein de ces institutions qui questionnaient ce qu'elles voyaient, qui se sentaient mal à l'aise avec les secrets qu'elles étaient forcées de garder, qui cherchaient quelqu'un de l'extérieur avec qui partager le poids du savoir. Spinoza est devenu ce quelqu'un. Sa réputation de penseur indépendant le rendait à la fois dangereux et attirant. Dangereux parce qu'il ne devait allégeance à aucune institution. Attirant pour la même raison. Des personnes qui voulaient que certaines vérités soient connues, mais ne pouvaient pas les révéler directement. On trouvait en Spinoza un canal sûr. Un de ses contacts était un bibliothécaire du Vatican. Nous ne savons pas son nom parce que Spinoza utilisait des codes dans ses lettres. Mais nous savons qu'il envoyait à Spinoza des copies de manuscrits anciens qui étaient enfermés dans les archives secrètes. Manuscritos qui contrariaient la version officielle de l'histoire de l'Église. Manuscritos qui prouvaient que certaines doctrines ont été inventées des siècles après Jésus. Spinoza a passé des décennies à analyser ces documents, à les comparer avec d'autres sources, à vérifier les dates, à identifier les falsifications, et ce qu'il a découvert était dévastateur. Il a découvert que l'Église savait, dès le début, dès les premiers siècles. Les chefs chrétiens savaient qu'ils construisaient une religion basée sur des mensonges délibérés. Ce n'étaient pas des erreurs de traduction, ce n'étaient pas des malentendus, c'étaient des falsifications conscientes, faites par des hommes qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. Et le plus choquant, c'est qu'il a trouvé des preuves que cette pratique continuait jusqu'à son époque, que des documents étaient forgés au XVIIe siècle pour soutenir des doctrines qui n'avaient aucune base historique. Mais attendez, cela n'explique toujours pas pourquoi ces 3 pages étaient ainsi dangereuses. Après tout, Baruch Spinoza avait déjà écrit des choses semblables. Qu'y avait-il de différent dans ces pages spécifiques? La différence, c'est que Baruch Spinoza ne se contentait plus d'avancer des arguments philosophiques abstraits. Il nommait des noms. Il citait des documents spécifiques. Il donnait des dates et des lieux. Il transformait des suspicions en accusations concrètes. Et il accusait des personnes qui étaient encore vivantes, des personnes puissantes, des personnes qui avaient les ressources nécessaires pour le réduire au silence de manière permanente. Jarick Gels rapporte qu'il a lu les 3 pages et qu'il a été terrifié. Il a imploré Baruch Spinoza de les détruire. Il a dit que publier cela serait un suicide, qu'aucun éditeur en Europe n'aurait le courage de l'imprimer, que Baruch Spinoza serait assassiné avant que l'encre ne sèche. Baruch Spinoza répondit quelque chose que Jarick Gels n'oubliera jamais. Il dit « La vérité ne m'appartient pas. Je ne suis que l'instrument. Si je détruis ces pages, la vérité existera toujours. Elle trouvera un autre chemin. Mais si je les préserve, peut-être que quelqu'un dans le futur aura le courage qui me manque maintenant. » Baruch Spinoza n'avait pas de courage? L'homme qui a affronté l'excommunication? Qui a publié des livres interdits?
Qui a refusé de se rétracter même lorsqu'on lui a offert de lui rendre tout ce qu'il avait perdu? Cet homme avait peur? Oui, parce que ce qu'il avait découvert n'affectait pas seulement lui. Cela affectait des personnes qu'il aimait, des personnes qui pourraient être punies par association. Baruch Spinoza était prêt à mourir pour la vérité, mais il n'était pas prêt à entraîner d'autres personnes dans la mort avec lui. Alors il a conclu un accord avec Jarick Gell. Les 3 pages seraient gardées dans un endroit SR. Jarick Gell ne saurait pas où, personne ne le saurait. Baruch Spinoza cacherait les pages lui-même et laisserait des instructions codées pour que quelqu'un dans le futur puisse les trouver. Des instructions qui n'auraient de sens que pour ceux qui connaîtraient intimement son œuvre. Baruch Spinoza mourut quelques jours plus tard. Ses amis brûlèrent beaucoup de ses manuscrits, comme il l'avait demandé. L'Éthique et d'autres œuvres furent publiées à titre posthume, causant un scandale dans toute l'Europe. Mais des 3 pages finales, personne n'a parlé. Jarick Gell emporta le secret dans la tombe. Et ici, l'histoire devient encore plus étrange. En 1875, près de 200 ans après la mort de Baruch Spinoza, un bibliothécaire hollandais nommé Guillaume Meyer classait d'anciens documents dans une collection privée. C'étaient des papiers qui avaient appartenu à une famille noble qui avait des liens avec les cercles intellectuels du XVIIe siècle. Guillaume Meyer était un spécialiste de Baruch Spinoza et reconnut immédiatement l'écriture. C'étaient les 3 pages. Elles étaient pliées à l'intérieur d'un livre de comptabilité, entre des registres d'achat de céréales et des paiements de services. Une cachette si banale que personne n'avait pensé à chercher là. Baruch Spinoza avait été génial. Il savait que les endroits les plus sûrs sont les plus évidents. Personne ne cherche des trésors dans des livres de comptabilité. Mais comment les pages sont-elles arrivées dans ce livre? Il a fallu des années pour reconstituer cela. Apparemment, un des amis de Baruch Spinoza, probablement quelqu'un qu'il connaissait par le biais de ses contacts commerciaux, avait des liens avec la famille noble. Cet ami a reçu des instructions de Baruch Spinoza dans ses derniers jours de vie. Des instructions sur l'endroit où cacher les pages. Des instructions qu'il a suivies fidèlement, sans jamais dire à personne ce qu'il avait fait. Le livre de comptabilité est passé de génération en génération. La famille ne savait même pas ce qu'il contenait. Pour eux, c'était juste un volume ancien de plus dans une bibliothèque pleine de volumes anciens. Jusqu'à ce que Guillaume Meyer apparaisse. Guillaume Meyer lut les pages et comprit immédiatement pourquoi elles avaient été cachées. Il passa des nuits blanches à relire, à vérifier chaque MOT, à comparer avec tout ce qu'il savait sur Baruch Spinoza. Il voulait croire qu'elles étaient fausses. Ce serait plus facile si elles étaient fausses. Mais elles ne l'étaient pas. L'écriture était celle de Baruch Spinoza. Le style était celui de Baruch Spinoza. Les références à des correspondances connues correspondaient parfaitement. Il n'y avait aucun doute. Guillaume Meyer comprit également qu'il ne pouvait pas les publier. Du moins pas à cette époque. L'Église catholique était encore trop puissante. 1875 était une époque de conflit entre l'Église et les États européens. Le pape venait de perdre les États pontificaux. L'Église était en mode défense, attaquant tout ce qui pouvait affaiblir encore plus sa position. Publier les 3 pages serait jeter de l'essence sur un incendie déjà allumé. Les conséquences seraient imprévisibles. Alors Guillaume Meyer fit ce que les érudits font. Il écrivit sur les pages sans révéler leur contenu complet. Il publia des articles académiques mentionnant la découverte, décrivant l'écriture, discutant de l'authenticité. Mais le texte lui-même resta secret. Guillaume Meyer mourut en 1893. Les pages passèrent à son fils, puis à son petit-fils. À un moment donné du XXe siècle, elles furent vendues à un collectionneur privé. Et là, la piste se refroidit. Mais des parties du contenu ont fuité. Des érudits qui ont eu accès aux écrits de Guillaume Meyer ont réussi à reconstituer des fragments. Et ce qui a émergé de ces reconstitutions est exactement ce que Jarick Gell avait décrit. Des accusations spécifiques, avec des noms, des dates et des documents. Vous voulez savoir ce que Baruch Spinoza a découvert? Ce qui était si dangereux qu'il a fallu le cacher pendant 200 ans. Préparez-vous. Parce que ce que je vais vous raconter maintenant
va vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire du christianisme. Les 3 pages de Baruch Spinoza contenaient 3 révélations principales. Chacune d'elles, seule, serait suffisante pour provoquer un tremblement de terre théologique. Ensemble, elles formaient une accusation dévastatrice. La première révélation concernait les frères de Jésus. Baruch Spinoza découvrit des preuves que l'Église savait, depuis au moins le IVe siècle, que les évangiles canoniques avaient été modifiés pour supprimer les mentions de frères biologiques de Jésus qui ont continué son ministère après sa mort. Pas seulement des frères, au sens de disciples, des frères de sang, fils de Marie et de Joseph. Ce n'était pas une nouveauté. La Bible elle-même mentionne des frères de Jésus. Mais ce que Baruch Spinoza a trouvé était différent. Il a trouvé des documents qui montraient que ses frères avaient fondé leur propre communauté chrétienne, des communautés qui étaient en compétition avec celle qui allait devenir l'Église de Rome, et que l'Église de Rome avait systématiquement effacé toute mention de ces communautés rivales. Plus que cela, Spinoza a découvert des preuves qu'une de ces communautés avait conservé des enseignements de Jésus qui contredisaient complètement la théologie développée par Paul. Des enseignements qui disaient que Jésus ne s'est jamais considéré comme divin, qu'il n'a jamais demandé à être adoré, que son objectif était de réformer le judaïsme et non de créer une nouvelle religion. Imaginez l'ampleur de la chose. Si Jésus ne s'est jamais considéré comme Dieu, alors la Trinité est une invention humaine. Si Jésus n'a jamais voulu être adoré, alors 2000 ans de liturgie chrétienne ont été construits sur un malentendu, ou pire, sur un mensonge délibéré. La deuxième révélation concernait Paul de Tarse. Spinoza a présenté des preuves que Paul, en le véritable architecte du christianisme tel que nous le connaissons, n'a jamais rencontré Jésus personnellement. La plupart des historiens sont d'accord sur ce point, mais Spinoza est allé plus loin. Il a affirmé que Paul a délibérément déformé les enseignements de Jésus pour créer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui serait plus attrayant pour les gentils du monde gréco-romain. Quelque chose qui pourrait rivaliser avec les religions à mystère qui étaient populaires à l'époque. La résurrection comme salut, le baptême comme rituel de purification, l'Eucharistie comme repas sacré. Tous ces éléments existaient dans des cultes païens avant que Paul ne les incorpore au christianisme. Spinoza a documenté les similitudes, a cité des sources, a montré comment Paul construisait une religion syncrétique, mélangeant des éléments judaïques avec des traditions païennes. C'était un brillant stratège. Et la troisième révélation était la plus choquante de toutes. Spinoza a trouvé des indices que ces enseignements originaux existaient encore, cachés quelque part, protégés par une lignée de gardiens qui se transmettaient le secret de génération en génération. L'Église le savait et a passé des siècles à essayer de trouver et de détruire ces documents. Mais elle n'y est jamais parvenue complètement, parce que les gardiens étaient prudents, parce qu'ils savaient que révéler ce qu'ils détenaient signifierait la mort. Spinoza croyait avoir identifié qui étaient ces gardiens, et il croyait qu'ils existaient encore à son époque, des personnes ordinaires, menant des vies ordinaires, portant un secret de 2000 ans. Il n'a pas révélé qui ils étaient, pas même dans les 3 pages. Il a seulement dit qu'il avait trouvé suffisamment d'indices pour que quelqu'un de déterminé puisse suivre la piste. Et il espérait que quelqu'un, un jour, aurait le courage de le faire, maintenant. Je dois faire une pause ici, parce que ce que je viens de raconter soulève des questions sérieuses. Est-ce que tout cela est vrai? Est-ce que les 3 pages existent réellement? Est-ce que Spinoza a réellement découvert tout cela? La réponse honnête est que nous ne le savons pas avec certitude. Ce que nous savons, c'est que Meyer a affirmé avoir trouvé les pages, que ses annotations à leur sujet ont été conservées, que d'autres érudits en ont vu des fragments, mais les pages originales sont perdues à nouveau. Le collectionneur privé qui les a achetées n'a jamais été identifié publiquement. Ce que nous savons aussi, c'est que l'histoire de Spinoza est cohérente avec d'autres faits que nous pouvons vérifier. Il existe des documents du IVe siècle qui montrent des débats acharnés sur les livres qui devraient entrer dans la Bible. Il existe des références à des évangiles alternatifs
qui ont été déclarés hérétiques et détruits. Il existe des mentions des frères de Jésus dans la Bible elle-même que l'Église a toujours eu du mal à expliquer. Et il existe un fait curieux que peu de gens connaissent. Lorsque les manuscrits de la Mère morte ont été découverts en 1947, le Vatican a tenté de contrôler l'accès à ceux-ci pendant des décennies. Des érudits qui voulaient les voir étaient empêchés. Les traductions étaient retardées. Pourquoi? Qu'y avait-il dans ces manuscrits que l'Église voulait garder secret? Certains des textes des manuscrits de la Mère morte mentionnent un maître de justice qui a dirigé une communauté de Juifs dévoués. Ce maître a été persécuté par les autorités religieuses de Jérusalem. Ses disciples croyaient qu'il reviendrait. Ils vivaient en communauté, partageant leurs biens, attendant la fin des temps. Cela vous semble familier? Les similitudes avec ce que nous savons sur Jésus et ses premiers disciples sont frappantes. Certains érudits pensent que Jésus a été influencé par cette communauté. D'autres pensent qu'il en faisait partie. D'autres encore pensent que les histoires sur Jésus ont été partiellement basées sur les histoires sur le maître de justice. Et il existe une autre découverte qui a rendu tout cela encore plus intriguant. En 1945, 2 ans avant les manuscrits de la Mère morte, des paysans égyptiens ont trouvé une collection de textes anciens près de la ville de Nag Hammadi. C'étaient des évangiles qui n'ont jamais fait partie de la Bible. Évangile de Thomas, évangile de Philippe, évangile de Marie-Madeleine. Textes qui présentaient une vision de Jésus complètement différente de la version officielle. Dans ces évangiles, Jésus est principalement un maître de sagesse. Il enseigne sur la connaissance de soi, sur la recherche du divin en soi-même, sur le réveil d'une illusion. Il n'y a pas de miracle spectaculaire. Il n'y a pas de résurrection corporelle. Il n'y a pas de salut par la foi en des dogmes. Il y a seulement la recherche personnelle de la vérité. L'Église a toujours su que ces textes existaient. Ils ont été déclarés hérétiques au IVe siècle. Leurs copies ont été traquées et détruites. Seuls des fragments ont survécu, cachés dans le désert d'Égypte, attendant 2000 ans pour être retrouvés. Spinoza ne connaissait ni les manuscrits de la Mère morte, ni les textes de Nag Hammadi. Il ne serait découvert que près de 300 ans après sa mort. Mais il est parvenu à des conclusions similaires à travers d'autres documents, à travers des fragments qui sont parvenus à ses mains par des canaux secrets. Cela suggère qu'il était sur la bonne voie, qu'il y avait quelque chose là à trouver, que la vérité, même si elle est supprimée, trouve toujours un moyen de survivre. Et ici, je dois vous raconter un autre détail perturbant qui a émergé des notes de Meyer. Spinoza ne faisait pas seulement de la recherche historique passive, il enquêtait activement, envoyant des lettres à des personnes spécifiques, posant des questions qui mettaient ses correspondants mal à l'aise. Une de ces lettres, qui a survécu en fragments, était adressée à un commerçant juif à Venise. Spinoza posait des questions sur une famille spécifique, une famille qui avait migré de la Palestine vers l'Italie au 1er siècle. Une famille dont le nom de famille était une variation d'un nom araméen très significatif. Le commerçant a répondu qu'il ne pouvait pas aider, qu'il ne connaissait pas cette famille, que Spinoza devait cesser de poser ces questions. Et après cette lettre, le commerçant a brûlé toute sa correspondance avec Spinoza. Nous le savons parce qu'il a mentionné l'avoir fait dans une lettre à une autre personne. Pourquoi un commerçant ordinaire serait-il aussi effrayé par des questions sur une famille ancienne? Que savait-il qu'il ne pouvait pas révéler? Spinoza a également enquêté sur les registres de baptême dans plusieurs villes européennes. Il recherchait des schémas, des familles, avec des noms bien spécifiques, qui se mariaient entre elles depuis des générations. Des familles avec des traditions particulières, qui ne collaient ni complètement au judaïsme, ni complètement au christianisme. Il a trouvé certaines de ces familles, et quand il a essayé de les contacter, il a rencontré une résistance, des portes fermées, le silence, des personnes qui savaient clairement quelque chose, mais qui refusaient de parler. Une des notes de Meyer mentionne que Baruch Spinoza avait identifié un réseau, pas une organisation formelle, pas une société secrète avec des rituels et des hiérarchies, juste des familles connectées par des liens de sang et de mariage, éparpillées à travers l'Europe.
toutes gardant des fragments d'une histoire que personne d'autre ne connaissait. Chaque famille n'avait qu'une pièce du puzzle. Aucune ne connaissait l'histoire complète. C'était intentionnel. C'était une protection. Si une famille était découverte, les autres resteraient en sécurité. Si un fragment était détruit, les autres survivraient. Baruch Spinoza a passé ses dernières années à essayer de rassembler les pièces. Et dans les 3 pages finales, il a résumé ce qu'il avait découvert. Pas tout. Lui-même n'avait pas tout, mais suffisamment pour comprendre le tableau général. Suffisamment pour savoir que l'histoire officielle du christianisme était une construction délibérée, une narrative créée pour servir des intérêts politiques, un mensonge qui était devenu vérité à travers la répétition et la violence. Et voici l'ironie tragique. Baruch Spinoza était un philosophe qui croyait en la raison, qui passait ses nuits à démontrer des propositions géométriques sur la nature de Dieu. Et à la fin de sa vie, il s'est retrouvé impliqué dans un mystère qui semblait sorti d'un roman. Conspiration, secret, familles anciennes, documents cachés. Il ne voulait pas ça, il voulait juste comprendre. Mais la vérité l'a emmené dans des endroits qu'il n'avait jamais imaginés. Et la vérité a eu des conséquences. 2 jours avant de mourir, Baruch Spinoza a reçu une visite non annoncée. Jarrick Gels n'était pas présent, mais il en a entendu parler après. 2 hommes vêtus de noir, parlant en latin, exigeant de voir les manuscrits de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza a refusé. Les hommes sont repartis avec une menace voilée. Ils ont dit qu'ils espéraient que Baruch Spinoza reconsidérerait, que certaines choses étaient mieux laissées en paix, qu'un homme malade devrait penser à son âme. 2 jours plus tard, Baruch Spinoza était morte. Coïncidence? Peut-être. Il était déjà gravement malade. La visite des hommes en noir n'était peut-être qu'un épisode de plus dans une vie pleine de persécutions, mais le timing est troublant. Et les 3 pages ont disparu immédiatement après sa mort, ne réapparaissant que 200 ans plus tard dans une cachette que seul Baruch Spinoza connaissait. Il existe une autre théorie sur la mort de Baruch Spinoza que peu osent mentionner. Certains historiens ont noté que les symptômes qu'il a présentés dans les derniers jours n'étaient pas totalement cohérents avec une maladie pulmonaire. Il avait des fièvres intenses, des convulsions, des délires, des symptômes qui pourraient indiquer autre chose. Le poison était courant au XVIIe siècle. C'était l'arme préférée de ceux qui voulaient éliminer des ennemis sans laisser de traces. Et Baruch Spinoza avait beaucoup d'ennemis. L'Église, la communauté juive orthodoxe, des aristocrates qui se sentaient menacés par ses idées. N'importe lequel d'entre eux aurait pu envoyer les hommes en noir. Il n'existe aucune preuve d'empoisonnement. Le corps de Baruch Spinoza a été enterré dans une fosse sans inscription, comme c'était la coutume pour les excommuniés. Il n'a jamais été exhumé pour examen. Probablement ne le sera-t-il jamais. Mais le doute demeure. Le philosophe, qui a dédié sa vie à la recherche de la vérité, pourrait avoir été réduit au silence exactement au moment où il était sur le point de révéler la vérité la plus dangereuse de toutes. Maintenant, vous vous demandez peut-être, et aujourd'hui, qu'est-il arrivé aux 3 pages? Où sont-elles maintenant? La réponse est que personne ne le sait avec certitude. Le collectionneur qui les a achetées à la famille Major n'a jamais été identifié publiquement. Certains érudits croient qu'elles se trouvent dans une collection privée quelque part en Europe. D'autres croient qu'elles ont été achetées par le Vatican et sont enfermées dans les archives secrètes. D'autres encore croient qu'elles ont été détruites. Mais il existe des rumeurs. Il y a toujours des rumeurs. En 2003, une vente aux enchères à Londres proposait un lot décrit comme des manuscrits philosophiques hollandais du XVIIe siècle. Le lot a été retiré mystérieusement un jour avant la vente. La maison de vente aux enchères a refusé de commenter. Certains ont spéculé que les 3 pages étaient dans ce lot, que quelqu'un de très puissant ne voulait pas qu'elles soient vendues publiquement. En 2012, un professeur de philosophie de l'université d'Amsterdam a affirmé avoir vu des photographies des pages. Il a dit qu'un collectionneur anonyme lui avait montré les images en confidence. Il a décrit le contenu comme cohérent avec ce que l'on savait des notes de Major, mais lorsqu'on l'a poussé à en révéler davantage, il s'est rétracté. Il a dit qu'il s'était trompé, que les photographies étaient d'un autre document.
Sa rétractation a semblé forcée, peu convaincante. Il existe des théories selon lesquelles une copie des pages circule dans des cercles académiques restreints, que certains professeurs d'histoire de la religion ont accès à des transcriptions, que le contenu est connaissance commune parmi les spécialistes, mais que personne n'ose le publier parce que les implications sont trop grandes. Cela peut sembler conspirationniste, et peut-être que ça l'est. Mais rappelez-vous que nous vivons dans un monde où le Vatican garde encore des milliers de documents secrets, où les archives sur l'Inquisition n'ont été que partiellement ouvertes en 1998, où il existe des salles entières de manuscrits anciens qu'aucun chercheur indépendant n'a jamais vus. Si l'Église a caché tant de choses au fil des siècles, pourquoi serait-il impossible qu'elle cache ceci aussi? Et ici, nous arrivons au cœur de la question. Ce que Baruch Spinoza a découvert, si c'est vrai, n'est pas seulement une curiosité historique, ce n'est pas seulement un détail académique sur les premiers siècles du christianisme. C'est une accusation directe contre la légitimité de toute la structure ecclésiastique. Si Jésus ne s'est jamais considéré comme divin, alors la doctrine de la Trinité est une invention humaine. Si Jésus n'a jamais voulu fonder une nouvelle religion, alors l'Église a construit quelque chose qu'il rejetterait. S'il existe des enseignements authentiques de Jésus qui contredisent la théologie officielle, alors des milliards de personnes ont été trompées pendant 2000 ans. C'est ce qui explique pourquoi les 3 pages étaient si dangereuses. C'est ce qui explique pourquoi Baruch Spinoza avait peur. C'est ce qui explique pourquoi il a caché les pages au lieu de les publier. Et c'est ce qui explique pourquoi, même 300 ans plus tard, le sujet est encore tabou. Vous pouvez penser que ça n'a pas d'importance, que ce qui s'est passé il y a 2000 ans n'affecte pas votre vie aujourd'hui. Mais pensez-y. Combien de guerres ont été menées au nom de doctrines créées par des hommes? Combien de personnes ont été torturées et tuées pour hérésie parce qu'elles ont osé remettre en question des dogmes inventés? Combien de vies ont été détruites par des règles morales basées sur des interprétations de textes manipulés? La vérité importe. Toujours. Baruch Spinoza l'a compris. Il a consacré sa vie à démontrer que nous pouvons chercher la vérité à travers la raison, que nous n'avons pas besoin d'accepter des dogmes simplement parce que des autorités les proclament, que chaque être humain a la capacité et le droit de penser par lui-même. Et il a payé un prix élevé pour cela. Excommunication, isolement, pauvreté, persécution et possiblement sa propre vie. Mais son héritage a survécu. Ses idées ont influencé Einstein, qu'il a appelé le philosophe que j'admire le plus. Elles ont influencé la formation des démocraties modernes, influencé la séparation entre l'Église et l'État, influencé la notion même de liberté de pensée que nous considérons comme naturelle aujourd'hui. Les 3 pages sont peut-être perdues, mais les questions que Baruch Spinoza a posées, elles, demeurent. Et chaque fois que quelqu'un questionne une autorité, chaque fois que quelqu'un exige des preuves au lieu d'accepter une foi aveugle, chaque fois que quelqu'un refuse d'être réduit au silence, Baruch Spinoza est présent. Vous venez d'entendre une histoire que peu connaissent. Une histoire sur un philosophe qui a découvert quelque chose de dangereux et qui l'a payé de sa vie. Une histoire sur des documents cachés pendant 2 siècles. Une histoire sur une vérité que nous ne connaîtrons peut-être jamais complètement. Mais vous savez maintenant. Vous savez que les 3 pages ont existé. Vous savez ce qu'elles étaient censées contenir. Vous savez que quelqu'un, quelque part, peut y avoir accès à ce moment précis. Vous venez de découvrir des secrets qui ont coûté à Baruch Spinoza tout ce qu'il avait. Des secrets qui ont été enterrés pendant des siècles parce qu'ils menaçaient des structures de pouvoir qui dominent le monde jusqu'à aujourd'hui. Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans des sources obscures, de connecter des points qui ont été délibérément séparés. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que la vérité mérite d'être racontée même quand elle est dangereuse. Et vous vous joignez à ceux qui choisissent de savoir au lieu d'ignorer. Cela fait partie de ceux qui honorent le sacrifice de personnes comme Baruch Spinoza. Baruch Spinoza a écrit que l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort. Il n'avait pas peur de mourir. Il avait peur de vivre sans avoir révélé ce qu'il savait. Et à la fin, même en mourant, il a trouvé un moyen de préserver la vérité pour l'avenir.
Peut-être que les 3 pages seront trouvées un jour. Peut-être qu'elles ont déjà été trouvées et qu'elles attendent le moment opportun pour être révélées. Ou peut-être qu'elles resteront perdues à jamais, un mystère sans solution. Mais ce que Baruch Spinoza a enseigné ne dépend pas de ces pages. Le message central de sa philosophie est simple: pensez par vous-même. Questionnez les autorités. Exigez des preuves. N'acceptez pas des vérités simplement parce que quelqu'un de puissant dit que ce sont des vérités. Et si vous appliquez ce message à l'histoire même que je viens de raconter, vous ferez bien. Est-ce que tout ce que j'ai dit est vrai? Est-ce que Major a réellement trouvé les pages? Est-ce que Baruch Spinoza a réellement découvert tout cela? J'ai présenté les faits tels qu'ils existent dans les registres historiques. Mais vous êtes libre de douter, d'enquêter, d'arriver à vos propres conclusions. C'est exactement ce que Baruch Spinoza voudrait. La question que je vous laisse est celle-ci. S'il existait des documents qui prouvaient que l'histoire du christianisme a été délibérément falsifiée, voudriez-vous le savoir? Ou préféreriez-vous continuer à croire à la version officielle? Commentez ici en dessous. Je veux savoir si vous auriez le courage de Baruch Spinoza. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, partagez cette vidéo. Parce que certaines vérités sont trop dangereuses pour mourir en silence.